Eh bien, toujours. Très Comme bien. d'habitude, on ne change pas. Et vous? Ça va, hein. Il fait beau, il fait chaud. Profitons-en. De quoi parlons-nous? Jean Tollet. Charlie 9. Ah, très bien. Et pas Charlie Tango, vous avez compris. Oui. T'as la ref? C'est quel genre? Historique. Oui. Combien de pages? 220. Édition Pocket. Année 2011. Avant de rentrer dans le pitch, qui va être très court, Qui es-tu? Jean. Jean. On l'a déjà présenté. Exactement. Débrouillez-vous. Non, je déconne. Jean. Il est né en 1953 à Saint-Lô. Et il est malheureusement décédé en 2022 à Paris. Il a 18 livres au total. Oui. Dont Je, François Villon. Oui. Dont nous avons fait le retour. Exactement. Le magasin des suicides. Oui. Et plus récemment, Gare à loup. Gare à loup. Très bien. Merci pour cette Ça sera tout pour bibliographie. À vous l'honneur Bon, pour le pitch, ça va être très très simple. Okay. C'est la vie de Charlie IX. De Charles IX, du roi Charles IX. Ah, c'est le roi. Ah, ouais. D'accord, pour ça la couronne, je comprenais pas. Est-ce que c'est le pitch le plus court du monde? Mais est-ce que c'est sa véritable vie ou est-ce qu'il y a de la fiction derrière? Non, non, c'est sa véritable vie. Bon, alors, on va rentrer un peu dans les détails. Allons au cœur du problème. Alors déjà, un point très important, il n'y a pas besoin de s'y connaître en histoire pour apprécier ce bouquin. C'est déjà un bon point. Parce que tout le talent de Jean Tollet, c'est de rendre abordable n'importe quel sujet d'histoire. Il désacralise l'histoire avec un grand H. Voilà. T'es au courant de rien, à part quelques bribes. Les bribes, c'est quoi dans ce bouquin-là? C'est qu'à la période de Charles IX, c'est la guerre. Bon, c'est un roi de France, hein. On reprend pour ceux qui comprennent rien du tout. Comme moi. C'est en 1500. Un peu plus de 1500. 1500, bah, vous m'étonnez qu'on ne connaisse pas Charles IX. Et ce qui se passe en 1500, c'est l'opposition entre les catholiques et les protestants. La base, c'est quoi? Il y a le christianisme catholique, en dessous, la branche catholique, la branche protestante et la branche orthodoxe. Bon, si vous posez la question, catholique et orthodoxe, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y a quelques petits détails qui se différencient. Ouais. Le signe de croix n'est pas la même. Ils fêtent Noël au mois de janvier. Le calendrier est un peu bizarre. Il n'y en a plus beaucoup des orthodoxes de nos jours. Voilà, c'est surtout, il y a eu un schisme en fait entre l'Orient et l'Occident. L'Occident, c'est les catholiques. L'Orient, c'est les orthodoxes. Okay. Et donc existe un pape orthodoxe. Il ne s'appelle pas un pape, c'est un russe. Ça, on s'en fout en fait. Oui, passons. Voilà. Ce qui est très important, c'est la distinction entre les catholiques et les protestants. Donc là, il faut connaître au moins ça. Là-dedans, c'est les huguenots. Et les protestants, c'est des chrétiens, mais qui n'ont besoin d'aucun intermédiaire pour pratiquer leur foi. Donc ils ont Dieu, ils ont eux, ils ont la Bible. Basta. Alors que les chrétiens, il y a Dieu, il y a l'Église et ses principes, et il y a les croyants. En gros, les protestants, là, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arrêter avec l'Église. Ils veulent arrêter les messes. Il n'y a pas de coupelle, il n'y a pas d'hostie, etc., etc. Donc là, le royaume se divise, et évidemment, le roi Charles IX devient catholique. À la base catholique. Devient protestant. Ont peur des protestants. C'est surtout le pape, en fait, qui a peur de perdre ses intérêts. Et donc, Charles IX, mal conseillé par Catherine de Médicis, sa mère, et Henri III, son frère, va déclencher la Saint-Barthélemy. Est-ce que c'est ça? Quand on dit Charles IX, c'est la Saint-Barthélemy. En fait, il aura fait que ça de sa vie. Okay. Voilà, évidemment, c'est un désastre, c'est un massacre. Il était parti pour tuer tous les hauts représentants protestants. Au final, c'est 30 000 morts. Ça en fait pas mal. Voilà, c'est un véritable massacre. Il sait qu'il a été trompé, il a été dupé, et du coup, il va commencer à avoir des hallucinations, et il va tomber dans la folie la plus pure. Comment être sûr que c'est la vérité? Bah, c'est l'histoire, quoi. Même s'il y a des doutes. Il y a des grands... Est-ce que Charles IX a vraiment été dupé, ou est-ce qu'il voulait vraiment y aller pour avoir les évêques et le pape dans sa poche? Les historiens se posent la question. Mais Jean Tollet prend le principe qu'il a été dupé par sa mère, Catherine de Médicis, italienne. Et Henri III, vrai salopard. Mais un vrai salopard qui finira exécuté. Assassiné plutôt.
Bon, en tout cas, il n'est pas épais. Oui. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Et c'est très intéressant, c'est très agréable à lire. Là, le talent des bons mots. C'est-à-dire qu'il rend intéressant quelque chose qui, normalement, est chiant comme la mort. Il y a du rythme, il y a un humour pince sans rire. Voilà. Et puis, pour ta curiosité, pour ta culture, c'est toujours sympa, dans un brunch ou dans un dîner, de parler de Charles IX. Stéphane? Plaza. Non, l'autre. Tu te trompes sur Stéphane Bern lors d'un Ah, brunch. t'es ballon, là. Tu peux parler de Charles IX sans sourciller. Pour résumer, moi je conseille pas vraiment. Est-ce qu'en 2024 on a besoin de savoir ce qui s'est passé en 1515? Pas vraiment. Que demande le peuple? Autre chose du coup. Enfin pour moi en tout cas. Écriture moderne d'ancien temps. Pourquoi il n'y a pas d'historique comme ça? Tu vois? Tu décris Jean Telet comme quelqu'un d'abordable pour ceux qui n'aiment pas lire l'histoire. Moi je suis pas vraiment d'accord en fait. Parce que j'ai toujours pas réussi à rentrer dans un livre historique. Après, il y a ce que tu recherches aussi dans l'histoire. Bon, eh bien moi, de toute façon, je suis pas très convaincue. C'est Et pas- puis, quand j'ai pas trop le temps de lire et que quand je peux prendre le temps de lire, j'ai forcément envie de lire une bonne lecture qui me fait plaisir, tu vois. Je trouve pas vraiment de plaisir à partir là-dedans, quoi. Voilà, après, je reconnais que du coup, les auteurs d'historique, pour moi, je pense, sont à part. Ça peut être que des passionnés. Tu ne peux pas écrire là-dessus si t'es oui. pas un minimum passionné, par ouais, contre. ouais. Bah, je lève quand même mon chapeau. Très bien, Quand même. c'est Je bien. reconnais C'est qu'il y a bien de du le boulot. reconnaître. Ah oui, bien sûr. Bon, alors ça sera un 8. Carrément, Ah tu bah, me cloues le bec. Oh, vous êtes cloué? Oui. Très bien. Eh bien écoutez, continuez à vous amuser parce qu'on en a pas mal encore d'avance de Jean Telet. Oui, un conseil, mon conseil, si vous n'aimez pas l'histoire, il faut commencer par Jean Telet. Et oui, donc faut pas commencer par tout et n'importe quoi. Bon, merci à vous. Merci, hein, Et à à très bientôt. vite.